Sur le plateau de TV Finance, on va prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver notre expert pour Pronocac, Bernard Paz-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes fondateur d'EWINVEST. L'indice parisien a donc fini sa séance par un net repli hier, lesté par le secteur du luxe. Outre-Atlantique, en revanche, Wall Street signe un double record. Oui, tout à fait. Donc, on est toujours dans cette ambivalence où on a des investisseurs qui sont plutôt quand même stressés par ce qui se passe, bien évidemment, au Moyen-Orient. Et on a, par contre, des Américains qui ne sont pas du tout stressés par ce qui se passe, donc au Moyen-Orient, et qui achètent tout ce qui bouge dès lors que ça a trait à l'IA, dès lors que ça a trait aux puces, et dès lors que ça a trait, en fait, à la mémoire. Et cherry on the cake, comme disent nos amis à Londres, tout simplement, lorsque vous avez le président Trump qui va prononcer quelques noms d'actions le jeudi ou le vendredi, ben, 2 ou 3 jours après, vous avez ces actions qui flambent de 18-19%, comme hier, c'était Micron, si je ne m'abuse. Voilà, donc on est vraiment dans un environnement très spécifique. Alors on en pense après ce qu'on veut, mais notre job de trader, c'est juste de constater ce qui se passe, et on est vraiment dans cet environnement-là. Après, sur le CAC, clairement, ben, regardez, ce que je vous propose, c'est de regarder, on est en fait tout simplement au niveau du 3 mars. Je vous rappelle que le déclenchement a eu lieu le 28 février, et donc on est au niveau du 3 mars. Donc on est en fait très très proche, comme si au final il ne s'était pas passé grand-chose, même chez nous, même en France, même en Europe, où là aussi, lorsqu'on ouvre les informations, on a aussi un peu l'impression que c'est une crise qui est là, et que la situation est extrêmement grave. Alors, qui c'est qui se trompe? Est-ce qu'on est vraiment dans une crise réelle, ou est-ce que les investisseurs ont les yeux de chimène pour l'IA comme ils pouvaient l'avoir il y a 25 ans pour tout ce qui était en point com? Ben, franchement, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais très clairement, il faut considérer que pour le moment, si je prends par exemple le S&P 500, on a les 7 magnifiques, les GAFAM qui ont accru leurs bénéfices au premier trimestre de plus de 67%, donc c'est juste phénoménal vu la taille des bénéfices déjà, et vu les montants des capitalisations de ces sociétés-là. Alors c'est vrai que nous, en Europe, on est bien loin de ces chiffres-là, mais je veux dire par là qu'il y a quand même, à ce stade, des fondamentaux qui restent solides. Après, on peut aller creuser et on peut effectivement regarder qu'il y a pas mal de faiblesses dans ce qui se passe, mais je dirais que pour le moment, et tant que les grosses boîtes américaines continuent à réaliser leurs investissements, il n'y a pas de véritable risque sur le marché. Par contre, on y vient parce que là, on va avoir ce mois-ci, et vous l'avez dit juste avant en intro, on a potentiellement en Europe un risque sérieux. Est-ce que la BCE ne va pas nous faire une Jean-Claude Trichet? C'est quoi de faire une Jean-Claude Trichet lorsqu'on est à la Banque centrale? Ben, c'est-à-dire faire une erreur monétaire typique, c'est-à-dire d'augmenter les taux au moment où il faudrait au mieux les neutraliser, ou peut-être même les baisser en raison de la faiblesse structurelle de la croissance en Europe face à ce qui n'est jamais qu'un choc d'offres. Et c'est quoi un choc d'offres? Ben, c'est effectivement une hausse des prix, mais une hausse des prix qui n'a rien à voir à ce stade avec la demande, et encore moins avec la demande monétaire. Donc couper le robinet monétaire au moment où on est face à un choc d'offres, ben, ça peut juste finir d'aplatir la courbe de la croissance en Europe et en France en particulier, à un moment où franchement elle n'est pas très 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 forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc surveillez ça dans les prochaines semaines. Et je disais, pour le moment, sinon, ben, les marchés sont très clairement tenus par ce que Trump raconte, que ce soit sur les actions, sur le Moyen-Orient. Donc, on est plutôt pour le moment dans un marché d'attente que l'on doit travailler soit en day trading, soit en stock picking, et en privilégiant bien évidemment les actions tech tant que ça tient, je dirais, bien évidemment. Donc, privilégier en ce qui me concerne plutôt les options que les actions sèches, ce qui permet de dormir tranquillement et sereinement. Voilà, donc mon conseil, c'est beaucoup de prudence en ce moment, et attendre
attendre pour voir ce qui se passe. Mais le gros événement à venir va être vraiment la réunion de la BCE. Est-ce qu'on n'est pas face à une erreur de politique monétaire que l'on racontera plus tard dans les livres d'histoire? Donc voilà. Merci beaucoup Bernard Praz-Desclaux pour votre décryptage. À suivre Merci, au revoir. après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce seront les market movers. À tout de suite.